Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez Fujitsu. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Interface imbriquée écrit dans le chapitre Layout. Dans la vidéo précédente, nous avions réalisé cette interface imbriquée, interface dans laquelle nous avions utilisé le contrôle Stack Panel et le contrôle Dock Panel. Dans cette vidéo ici, nous allons utiliser ou réaliser la même interface imbriquée, mais sauf que cette fois, nous allons utiliser le contrôle Container écrit accompagné de certains contrôles qui sont le Grid Splitter par exemple. Alors, avant de commencer, nous allons faire Alt F, faire nouveau pour ajouter une nouvelle fenêtre et cette fenêtre, nous allons la nommer interface imbriquée grille. Puis nous allons faire OK. Dans cette nouvelle interface, comme premier élément que nous voyons placer à l'intérieur est cet élément layout dans l'arborescence que nous avons ici, et cet élément-ci est de type grid. Alors dans ce grid-ci, nous allons rajouter différents éléments qui sont une première ligne ici et puis une seconde ligne, et puis nous allons rajouter une première ligne de sectionnement et une seconde ligne de sectionnement ici verticalement qui va représenter l'ajout de nouvelles colonnes. Alors finalement, nous avons ici une première colonne, une deuxième et une troisième colonne, et une première ligne, une deuxième ligne et une troisième ligne. Dans la première colonne que nous avons ici, nous avons placé à l'intérieur un contrôle container qui est le Stack Panel. Alors nous avons un Stack Panel ici que après filtrage que nous glissons ici. Après avoir sélectionné au niveau de l'outil sélection, nous allons venir ici et puis drainer ce dernier. Et en le drainant, ce que nous remarquons, arriver au contour de notre grille, que certains pointillés paraissent. Cela veut dire simplement qu'à ce niveau, les marges de ce dernier par rapport au Stack Panel sont à 0. Alors lorsque nous lâchons ce dernier, nous avons nos Stack Panel de placer dans la première cellule de notre grille et dont les marges gauche et top sont à 0. Alors ici, nous allons élargir ce Stack Panel là jusque vers le bas en nous assurant de voir le contour à pointillés, ce qui veut dire qu'en ce moment les marges sont à 0, et ici à ce niveau nous faisons la même chose jusque là en nous assurant que nous avons les pointillés qui paraissent au niveau des différents contours. Donc là nous avons notre Stack Panel à l'intérieur de la grille, et puis à ce niveau en termes de broche ici nous allons venir ici et puis nous allons donner une certaine couleur d'éclaircie. Et puis au niveau de la colonne que nous avons ici, nous sélectionnons cette dernière, et puis au niveau de la mesure que nous avons ici, en termes d'unité, nous allons mettre cette valeur à fermer, c'est-à-dire cadenas fermé qui correspond ici à une mesure exprimée en pixels. Alors nous venons ici et nous donnons la valeur de 100. Après avoir fait cela, nous avons les deux valeurs de différentes mesures des colonnes ici qui sont mises à relative. Pour la première colonne, nous souhaitons à ce que la valeur de cette dernière pour l'espace restant pour la grille soit elle a une valeur de 4 par rapport à la valeur en termes de largeur de la dernière colonne. Alors à ce niveau, nous sélectionnons cette colonne-ci. Et venons dans la partie ici et nous allons mettre la valeur de cette dernière à 4 en nous assurant que l'unité ici est star qui veut dire étoile. Et pour cette colonne-ci, nous sélectionnons cette dernière aussi et nous allons mettre la valeur de la largeur de cette colonne-ci à 1. Ce qui finalement donne à cette colonne la valeur de 1 et à celle-là la valeur de 4 par rapport à cette dernière colonne. Nous faisons la même chose pour les lignes que nous avons ici. Nous souhaitons à ce que cette ligne ici ait une valeur 4 fois la valeur de la ligne que nous avons là. Donc nous allons commencer par supprimer cette ligne ici, quoique c'est nous-mêmes qui l'avons mis. Après l'avoir sélectionné, nous faisons supprimer, et puis finalement la ligne que nous avons là, nous voulons que sa valeur soit 4 fois la valeur de la dernière ligne que nous avons ici. Donc nous nous assurons de sélectionner cette ligne, et en termes de hauteur, parce que les lignes dans les grilles n'ont pas de largeur, donc nous venons et mettons 4 en nous assurant que l'unité ici est définie à star. Nous faisons OK.
Après avoir tabulé, donc finalement nous avons cette valeur-ci, et pour la ligne que nous avons ici, nous sélectionnons cette dernière et faisons la même chose en définissant sa valeur à 1. Après avoir fait ça, dans notre interface, pour notre stack panel que nous avons ici, nous sélectionnons le stack panel, et à l'intérieur de ce dernier, nous allons glisser certains items ici. En termes d'illustration, nous voulons placer des rectangles à l'intérieur de stack panel ici qui vont représenter des items dans une interface donnée que nous devons par exemple réaliser. Alors nous glissons un troisième rectangle puis un quatrième rectangle ici. Cela étant suffisant en termes de rectangle que nous voulons placer comme élément dans notre stack panel. Dans la partie restante de notre grille ici au sommet, nous allons placer à l'intérieur un text box. Donc en termes de text box, nous glissons ce premier text box ici et nous allons aussi vers le bas glisser un autre text box et glissons ce text box là, et puis dans cette cellule-ci, nous allons placer un bouton. Ce que nous voulons concrètement réaliser est une interface Adam qui va simuler une interface d'envoi de messages. Alors ici, par exemple, nous allons filtrer la valeur et nous allons placer bouton. Alors nous sélectionnons le bouton ici que nous glissons ici à l'intérieur. Nous voulons aussi que cette interface soit une interface qui soit splittable, c'est-à-dire une interface qui soit sectionnable, alors que nous pourrons redimensionner à notre guise. Pour ce faire, nous allons venir au niveau des différents contrôles ici et prendre les contrôles dont nous avons besoin. En l'occurrence, nous allons filtrer pour avoir grid splitter. Donc nous prenons un premier grid splitter que nous plaçons, puis un deuxième grid splitter et puis un troisième grid splitter. Alors ici, nous revenons toujours dans notre interface. Pour notre text box que nous avons ici, nous allons élargir ce dernier. Mais bien avant de faire cela, nous allons sélectionner le premier grid splitter que nous avons là et nous allons traîner ce grid splitter là pour le placer le long du stack panel que nous avons ici, en nous assurant que les pointillés paraissent le long de ce stack panel et vers le sommet le long de notre grille pour le lâcher et avoir les marges définies à 0. Après, nous allons élargir ce stack panel jusque vers le bas pour que notre stack panel puisse sectionner notre interface en longueur. Donc après avoir fait cela, nous nous assurons que vers le bas nous avons les pointillés qui paraissent, puis nous lâchons ce dernier. Alors après avoir fait cela, ici nous avons ce dans cette cellule, nous allons glisser en nous assurant que nous avons les pointillés qui paraissent ici, et puis nous lâchons vers le bas. Nous faisons la même chose pour l'élargir. Nous assurons que le pointillé qui paraissent ici, et puis nous le lâchons ici. Après, nous allons placer ce autre grid splitter là, mais cette fois-ci horizontalement. Donc nous l'agrandissons d'abord, et puis nous allons le rétrécir un peu, et puis nous le traînons le long de ce grid splitter ici, en nous assurant que les pointillés paraissent vers le sommet et vers la gauche, puis nous le lâchons, et nous faisons la même chose pour l'élargir dans cette cellule-ci. Toujours nous assurant que les pointillés paraissent ici, et puis finalement nous le lâchons. Donc nous avons nos différents grid splitters de placer. Nous allons donner une certaine coloration à ces différents grid splitters ici. Donc nous sélectionnons ce grid splitter-ci, ce autre grid splitter et ce dernier grid splitter là. Et en termes de couleur, nous allons leur donner une certaine coloration, par exemple de ceci. Donc un peu grisâtre ici à ce niveau. Et puis après avoir réalisé cela, nous savons qu'à ce niveau que notre interface est splittable. Mais cela n'étant pas fini, à ce niveau, nous voulons élargir notre text box afin qu'il occupe tout cet espace que nous avons en haut. Donc nous faisons la même chose tel qu'on avait fait pour nos grid splitters ici. La même chose, vers le haut, nous faisons la même chose en nous assurant que les pointillés paraissent. Et là, nous glissons jusqu'à ce que les pointillés paraissent, puis nous lâchons. Donc là, pour le bouton, nous faisons la même chose tel qu'on l'avait fait pour le text box. Vers la droite, la même chose. Et vers le bas, la même chose. Pour ce text box-ci, nous nous assurons que nous allons faire la même chose aussi. Vers là, la même chose. Et vers le bas, nous faisons la même chose. Donc là, nous avons notre interface. Donc après, ce que nous souhaitons faire est que nous avons nos différents grid splitters. Mais lorsque nous allons placer des marges sur nos différents éléments, nous allons voir que nos différents text box ici et nos boutons que nous avons dans l'interface vont un peu interférer avec nos grid splitters. C'est-à-dire qu'ils vont un peu marcher sur nos grid splitters, se superposer à ceux-là, parce qu'ils se trouvent dans les mêmes cellules. Alors nous allons placer nos différents grid splitters dans des cellules différentes pour
pour pouvoir bien placer les marges sur nos différents éléments dans l'interface. Pour ce faire, nous venons là, donc le long de notre grille ici, et puis nous plaçons notre ligne à ce niveau, donc une autre ligne de sectionnement à ce niveau, et puis vers là-haut ici, nous allons placer une autre ligne de sectionnement pour placer une autre colonne. Et là aussi, pour ce grid splitter-ci, nous faisons la même chose ici, et nous plaçons une autre colonne ici à ce niveau. Après, nous allons sélectionner cette ligne ici pour nous assurer qu'à ce niveau, ces largeurs maximales et minimales sont à infini respectivement et à 0. Et puis nous faisons la même chose ici aussi, donc que nous sélectionnons. Nous assurons que nous avons la même chose ici. Et puis pour cette ligne ici aussi, et nous venons ici, nous assurons de la même chose. Après, pour ce grid splitter que nous avons ici, nous venons au niveau de la largeur de ce dernier. Et au lieu qu'il y ait une largeur automatique, nous allons mettre sa largeur à une largeur fixe de 5. Alors nous faisons la même chose pour la largeur ici aussi, que nous allons mettre à une largeur de 5. Ici, pour ce grid splitter-ci, nous allons mettre sa hauteur à une hauteur de 5. Donc nous venons et nous allons faire 8. Et pour sa hauteur-ci, nous allons mettre cette dernière à la valeur de 5. Après, pour la suite, nous allons venir sélectionner cette ligne que nous avons là pour mettre la valeur de cette ligne à automatique au niveau de l'inspecteur des propriétés. Donc nous mettons auto ici et nous voyons que notre ligne ici s'accorde en termes de mesure à la valeur affectée à la hauteur de notre grid splitter. Pour cette ligne ici, nous allons faire ça directement en mode design. Donc nous sélectionnons la ligne ici, ou au lieu de sélectionner la ligne, nous pouvons simplement jouer sur le cadenas ici jusqu'à ce que la valeur de cette dernière soit mise à automatique. Après, nous sélectionnons la ligne en question en termes de largeur. Nous venons ici pour le width et nous allons rétablir la valeur de cette dernière. Donc nous allons venir ici, nous allons faire reset, nous avons cette valeur et automatiquement sa valeur est rétablie. Ici aussi nous faisons la même chose, la valeur est étoile. Nous sélectionnons la ligne en question, nous venons ici et nous mettons la valeur à rétablir. Donc là, nous avons notre interface de réaliser. Pour la suite, nous allons venir au niveau des différents contrôles que nous allons sélectionner chacun. Et puis allons placer une certaine marge sur cela. Donc en termes de marge, nous venons ici, nous faisons margin. Donc nous allons sélectionner les éléments qui se ressemblent parce que après avoir sélectionné nos différents éléments, nous voyons que nous avons trois pointillés ici au niveau des marges droite et marge haut. Alors ce qui veut dire que nous avons sélectionné des éléments qui sont de nature différente. Donc ici nous venons ici, sélectionnons ce text box et ce tout text box qui sont de même nature. Ici nous allons mettre la valeur 0, 0, 0 partout. Et puis nous venons là. Nous sélectionnons ce bouton-ci, donc nous allons mettre la valeur ici 0, 0, 0, 0, 0, un peu partout. Et puis nous venons au niveau de nos différents rectangles ici. Donc là nous avons 0, 0, 0, nous allons mettre la valeur de 3. Ce que nous avions fait tantôt en termes de valeur des marges de nos différents text box ici, au lieu de mettre 0, nous aurons plutôt dû mettre les valeurs de 3. Et puis nous faisons la même chose pour le bouton que nous avons là, donc la valeur de 3 un peu partout. Donc là finalement nous avons une interface qui respire assez bien. Pour la suite nous allons faire F5 pour tester cela. Et voilà, donc dans cette interface-ci, nous avons nos différents éléments de placer. Et puis à ce niveau, nous pouvons jouer sur notre grid splitter. Ici à ce niveau, nous voyons que le sectionnement se passe très bien. Ici, nous voyons que nous pouvons déplacer les différents éléments dans le grid splitter. Et ici, nous pouvons élargir l'interface et les différents contrôles suivent les différents élargissements que nous faisons sur la fenêtre. Donc voilà globalement ce qu'il fallait savoir sur comment réaliser une interface imbriquée assez conséquente et respectant certaines normes d'interfaçage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.